Salutations et bienvenue à ce 30e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Cette vidéo risque d'être décevante. Faudrait peut-être que je développe un peu. Il y a quelques semaines sortait sur Amazon Prime la série Has-Been Hotel qui a rencontré un succès quasiment immédiat. Oh, ma fille a envie de me voir dans les dents, la dépression. J'en ai déjà fait une vidéo qui elle aussi a connu un certain succès parce qu'en même pas un mois, elle est arrivée à presque 50 000 vues. Devenant au passage la 4e vidéo la plus regardée sur cette chaîne. Entre ça et les 10 000 abonnés qu'on a passés récemment, je ne peux que vous remercier, vous promettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité et vous dire on vise les 20 000 pour le plus tôt possible. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de laisser un like, un commentaire nous disant de quel autre méchant on devrait parler, ça aide énormément pour le référencement. Sur ce, pourquoi est-ce que je dis que cette vidéo risque de décevoir à cause du personnage de Alastor? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu. Il est apparu en enfer sans crier gare. Il a fait sensation du jour au lendemain, c'était du jamais vu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu oses encore répéter cela, je réduirai ton âme à néant et je diffuserai tes hurlements pour le moindre petit misérable insolent. Alastor est sans contredit un personnage fascinant. Il est charismatique, bien animé et possède un design magnifiquement travaillé. Et pour mes vidéos analyse du mal, Alastor, c'est un nom que j'ai vu revenir une fois ou deux en commentaire. Et j'avais vraiment l'intention de le faire. Le problème, c'est que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on manque de concret. Dans le sens qu'on a beaucoup de quoi théoriser, mais peu d'informations véridiques à présenter. Alastor, on en est rendu à un point où dans Has-Been Hotel, ça pourrait vraiment être un personnage qui est concerné par un gros arc de rédemption, comme ça pourrait être le plus gros antagoniste de la série. Et si vous voyez pas de quoi je parle, soyez sûr après cette vidéo d'aller voir en commentaire, j'y mettrai le lien vers l'épisode précédent. Je dois donc rabattre mon dévolu sur celui qui est en fait l'antagoniste de la seule et unique saison, je parle bien d'Adam, personnage très intéressant, mais que j'ai pas vu revenir en commentaire trop souvent. Vous me l'avez demandé, hein, mais clairement pas autant qu'Alastor, j'ai peur que cette vidéo déçoive un peu pour ça. Mais ça veut pas dire que tout est acheté, alors Adam, avec quoi est-ce qu'on travaille exactement? Mon bon monsieur Adam, Appelle-moi Maître Brakmar. c'est la solution à notre plus grand problème. Ah, l'herpès. Ah ouais, ça pique sa race. Non, notre deuxième plus grand problème. Oh, les gros laidrons peut-être? Dans une époque où la fiction tente d'humaniser les méchants, où est-ce qu'on leur donne des backstories travaillées, poignantes et tragiques, pour se faire dire qu'ils n'ont peut-être pas vraiment totalement tort, Adam, c'est un beau retour aux sources. Maintenant que tu es hors d'état de nuire, je vais enfin pouvoir mettre mon plan à exécution. Jamais, tu m'entends? Moi vivant, jamais je ne te laisserai tuer tous ces gens. Qui t'a dit que j'allais tuer qui que ce soit? Non, moi mon plan c'est de redistribuer les richesses de manière équitable. Tu es fou, on ne peut pas jouer comme ça avec les lois de la nature. Oui, je suis au courant. C'est pour ça que j'ai mis sur pied un plan sur le long terme qui va être capable de redistribuer les richesses en contournant les problèmes posés par la nature et les lois monétaires. Quoi? Mais je croyais que t'étais le méchant. Tu sais, le tyran maléfique, celui qui tue la veuve et l'orphelin. Non. Moi, mon but, c'est de faire que tout le monde ait de quoi vivre en prenant à ceux qui ont trop pour le redonner à ceux qui ont pas assez. Ah, ok, donc t'es un voleur. J'imagine que tu pourrais le présenter comme ça, mais le fait étant que moi, avec ma technique, eh bien, tout le monde va avoir exactement ce dont il ou elle a besoin pour être capable de survivre dans le monde dans lequel on vit, et ce, de manière totalement égale et équitable. Alors, dans le fond, tu vas instaurer un régime communiste. Espèce de monstre, tu me dégoûtes, c'est pour ça que c'est pas ton visage sur l'affiche du film. Ce message vous est présenté et approuvé par les États-Unis d'Amérique et le capitalisme. Le capitalisme, c'est peut-être un régime très injuste, mais sans ça, t'aurais pas les Avengers. À quelques détails près, aujourd'hui, un antagoniste, ça ressemble à ça. Il suffit d'une simple recherche pour le prouver. Si vous vous tenez beaucoup sur le YouTube qui parle de pop culture, ce qui est probablement votre cas si vous êtes arrivé sur cette chaîne, vous avez sûrement vu passer ces vidéos à base de montage avec une musique tragique qui mettent des citations bout à bout de plusieurs méchants qui avaient raison dans le contexte de leur histoire. Et je crache pas sur ce style de vidéo, je les regarde très souvent et je suis le premier à le dire que c'est très bien que dans la pop culture, les méchants soient de moins en moins méchants sans avoir de réalité
réelle raison. Mais de temps en temps, ça fait quand même vraiment du bien d'avoir un personnage qu'on peut détester juste parce qu'il est méchant. Et ça, c'est du Adam tout craché. Et quand tu additionnes ça au fait que c'est une figure principalement mythologique qui lui sert de matériel source, c'était le candidat parfait pour cette chaîne. Comme on parle d'Azbin Hotel, je tiens à le dire, on va tirer énormément de références de textes religieux concernant principalement l'islam, le judaïsme et le christianisme. Je ne cherche pas à manquer de respect aux croyances de qui que ce soit. En fait, je fais de mon mieux pour présenter les informations que j'ai dénichées de manière objective. Et comme vous savez très bien à quoi ressemble l'histoire mythologique du christianisme, si jamais je dis des grosses conneries, la section commentaires est toujours ouverte. Je fais de mon mieux pour présenter mon point de manière respectueuse et pertinente. Et je m'attends à la même maturité de votre part sous la vidéo. Avec ça, soyez sûr d'avoir vu la saison 1 de Azbin Hotel pour éviter les spoilers. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire d'Adam. Si on s'accorde à Charlie Morningstar, Adam, c'était le premier être humain de la création avec sa femme Lilith. Ils ont été bâtis à partir de la poussière de la terre dans cette version des mythes hébraïques, créée non pas par Dieu, mais par les anges qui siègent au paradis. Adam, en bon petit monsieur qu'il était, va demander rien de plus que le contrôle total sur sa femme, ce qu'elle va refuser. Les deux êtres qui amorçaient la lignée de l'humanité avaient beau être égaux, Adam exigea de décider de tout. Lilith refusa de se soumettre. Ensuite donc, depuis une côte d'Adam, sera créée Ève pour remplacer Lilith. Lilith qui, grâce à son charme et surtout à sa charismatique indépendance, attira le regard d'un archange du nom de Lucifer. Lucifer, il n'est pas exactement comme tous les autres archanges, là où ses frères et sœurs, ce sont principalement des fonctionnaires bureaucrates qui siègent au paradis et qui s'assurent de son bon fonctionnement dans ce qu'il est possible de faire ou non. Lucifer, le porteur de lumière, c'est avant tout un rêveur et un idéaliste. Lui et Lilith offriront le fruit de connaissance à Ève dans le but de lui faire comprendre leurs idéaux. Malheureusement, la connaissance a toujours un poids et avec le libre arbitre vient la connaissance du bien et du mal. Donc, ils viennent de créer le mal et par la même occasion, ils ont créé l'enfer. Lucifer et Lilith seront jetés du paradis à grands coups de pied dans le derrière, seront bannis donc dans cet enfer, là où ils pourront élever leur propre fille après des millénaires, Charlie Morningstar, protagoniste de la série. Ensuite, si on s'accorde à Serah, qui semble être un peu la chef des archanges dans cet univers, Adam, ce sera le premier être humain à entrer au paradis après la mort. Et toujours d'après elle, même si Adam c'est le premier des êtres humains tout court, en fait, ni elle ni lui, ils ne savent comment il est entré là. Je donnais un concert et va savoir pourquoi Miss sa petite touche et on kiffe sur le batteur et elle le chauffe à mort. Et alors moi je fais genre... Meuf, tu sais qui t'a devant toi? Je suis Adam, putain! C'est moi la originelle! Adam ne va pas seulement monter au paradis, il va aussi intégrer les légions des anges, prenant au passage un rôle particulier, celui de chef des exterminateurs. Lui et sa lieutenante Lut dirigeront une armée d'exorcistes du paradis, s'abattant sur l'enfer une fois par an pour y conduire une purge afin de contenir le mal et éviter une rébellion de la part des démons. Démons qui, effectivement, deviennent de plus en plus puissants, plus Lilith les nourrit par ses pouvoirs. Et justement, Lilith, pendant ce temps, elle va passer un accord avec Adam. On ne sait pas trop ce qui s'est dit, mais le fait étant qu'à cause de cet accord, elle se prélasse au paradis depuis 7 ans. Donc, on ne sait pas en trop combien de temps Adam, chaque année, il va conduire son extermination annuelle. Mais un jour, une de ses exorcistes du nom de Vaggie va refuser d'achever un petit enfant démon. Ce fut une preuve de faiblesse et de clémence qu'Adam et son armée ne peuvent permettre. Lut alors devra la punir. Elle arrachera les ailes de Vaggie et va lui crever un œil. La bannissant une fois pour toutes du paradis, Vaggie devenant probablement la seule ange déchue depuis Lucifer. Heureusement pour elle, elle va tomber sur Charlie Morningstar, la princesse de l'enfer, qui prendra soin d'elle, lui offrira sa main dans les ténèbres et les deux entameront une relation. C'est Vaggie, c'est ma chérie. Oh mince alors, tu aimes les filles? Eh ben moi aussi, on a tellement de points communs. Dans mes bras, Peggy! Oui, donc Azbin Hotel, c'est des scènes de cul assez explicites, c'est de la relation LGBT et c'est de la parodie des textes sacrés. Avec tout ça, c'est quand même très étonnant que la plus grosse polémique qui tourne autour de la série ne vienne pas du monde de la politique. Tout ça amène donc au début de la série quand Adam va décider d'entendre ce que Charlie a à dire par rapport à ses exterminations. C'est le 5e date et elle s'attend encore à ce que tu l'invites alors que toi t'es genre... Hey, je croyais que t'étais pour l'égalité!
Non, je vous parle de notre problème commun de surpopulation en enfer. La seule raison qui explique que tu existes encore, c'est que ton papa t'a évité à toi et tes démons de périr par la lame d'un exorciste. Qu'est-ce que ça te fait? Elle va lui proposer le projet de l'Has-Been Hotel, qui donne son nom à sa série. Qu'est-ce que c'est? C'est un établissement qui va permettre de réhabiliter les pêcheurs. Ainsi, on va régler le problème de surpopulation en enfer sans qu'il y ait forcément besoin d'une extermination annuelle. Adam va tout de suite refuser cette offre. Selon lui, les pêcheurs ont eu leur chance quand ils étaient sur Terre et ils n'ont pas droit de se racheter. Il va en profiter pour humilier Charlie, pour presque lui cracher à la gueule en lui chantant une chanson. Il va déclarer qu'il reviendra dans 6 mois au lieu d'1 an pour conduire sa prochaine extermination. Même si ce n'est jamais dit textuellement dans la série, Adam, avec le sous-texte, on comprend que comment il a pitché l'idée au paradis de doubler les exterminations, c'est simplement que l'enfer devient beaucoup trop puissant, même avec Lilith en retrait. Mais la dernière scène de l'épisode révélera la réalité. En fait, Adam, son but, c'est plus juste de contrôler la population de l'enfer, c'est d'anéantir tous les démons, autant les pécheurs que les nés en enfer. Le pourquoi du comment, c'est que pour la première fois lors d'une extermination, un des exorcistes d'Adam a trouvé la mort aux mains d'un démon. Et Adam, ça l'insupporte. D'un, ça veut dire que son armée n'est plus invincible, mais aussi, c'est quand même une preuve de faiblesse, ce qui est impensable pour lui. Il va être en retrait pendant une bonne partie de la saison, pendant que Charlie va mener un combat sur 2 fronts. En premier lieu, elle va tenter de réellement aider les pécheurs à se réhabiliter pour qu'ils puissent quitter l'enfer et monter au paradis, et de 2, elle va commencer à fortifier son royaume dans l'éventualité d'une nouvelle attaque. Plusieurs personnages se joindront à sa cause, notamment Lucifer Morningstar en personne et Alastor, le démon de la radio, 2 pointures qui pèsent dans le jeu. On aura aussi les très charismatiques Angel Dust et Oscar, 2 démons liés à des patrons via des ententes sur leurs armes, ou encore Serpentis, un démon serpent qui semble impossible à racheter. Lucifer étant Lucifer, il va réussir à obtenir une véritable audience pour sa fille auprès des anges du paradis. En voyant ça, Adam sera ahuri et surtout, il reconnaîtra Vaggie en tant que son ancien exorciste, quelque chose qu'elle n'a jamais dit à Charlie. Et là, on apprend quelque chose de très spécial, c'est que la plupart des anges ne sont pas au courant qu'Adam, il conduit des exterminations de façon annuelle en enfer. Pour éviter que ça s'ébruite et donc étouffer l'affaire, il va donc faire du chantage à Vaggie et la menacer de tout révéler à Charlie sur son passé angélique si elle ne l'aide pas à la renvoyer d'où elle vient. Dans la chambre d'hôtel, Adam et Lud vont confronter Vaggie. Ils la forceront à saboter le projet de l'hôtel Has-Been, sans quoi ils révéleront sa véritable identité à sa copine. Pendant l'audience, Adam ne fera que se moquer de Charlie, que la discréditer et va l'empêcher de faire son point, disant que les pécheurs n'ont pas la capacité d'avoir leur rédemption. Cependant, Charlie va prendre cette occasion pour pointer du doigt le fait qu'un de ses pensionnaires, j'ai nommé Angel Dust, oui, c'est le nom d'une drogue dure, est en train de faire des progrès faramineux sur la route de la rédemption. Et elle dira que tout ce que Adam a dit qu'il fallait techniquement pour rentrer au paradis, son pensionnaire le présente de manière explicite. Il vient de faire absolument tout ce qui est sur la liste. Il a agi de façon désintéressée, il a empêché Nifty de tomber dans ses travers et il s'est opposé à cet oiseau de nuit. Bon, ok, c'est arrivé dans un bar pendant qu'Angel était en train de se défoncer la gueule à grands coups d'autodestruction. Besoin d'en voir plus. La star du porno a choisi de vivre une nuit de débauche. Cet homme n'est pas digne de vivre parmi nous. Mais en bout de ligne, il l'a pas fait pour des raisons égoïstes, donc peut-être qu'il leur a appris quelque chose. C'est Sarah qui va permettre que le visionnage continue et on verra tout le chemin parcouru par Angel. Au dos du mur et à court d'arguments, Adam va se retrouver à utiliser la preuve par l'exemple. Demandant à Charlie pourquoi si Angel Dust s'est vraiment amélioré, il se trouve en enfer et non au paradis. C'est là que Charlie va avoir une révélation. Même les anges les plus haut placés n'ont absolument aucune idée de ce qu'il faut pour qu'une âme puisse quitter l'enfer et intégrer le paradis. Je rêve. Aucun de vous ne sait ce qui permet à quelqu'un d'entrer au paradis. Nous savons quand une âme arrive. Nous savons quand elle passe le jugement divin. Notre rôle est de s'assurer qu'elle est en sécurité. Lud va continuer d'argumenter que l'enfer est éternel. Elle dira qu'Angel ne mérite pas d'être sauvé et Adam, dans un élan, va révéler au grand jour les projets d'extermination. Ce qui va vraiment ébranler les anges, mais une en particulier, Emily, la petite sœur de Sarah, qui est un peu une homologue de Charlie Morningstar au paradis. Les 2 jeunes femmes vont proclamer que si l'enfer est éternel, alors le paradis doit être un mensonge. Que si les anges peuvent agir comme ils veulent sans ne jamais tomber, ce n'est pas juste. Et là, on a une opposition très
intéressantes. Lutz et Adam maintiennent le point que les règles sont noires et blanches, que les bonnes personnes vont au paradis et les mauvaises personnes en enfer, pendant que Charlie et Emily discuteront de l'objectivité de ces règles, diront qu'elles sont faites de nuances de gris et discuteront de qu'est-ce qui fait vraiment d'une personne une bonne personne. Elles en ont aucune idée, mais les anges non plus, à quelque part, c'est quand même très injuste de punir quelqu'un pour avoir fait quelque chose que même toi, tu sais pas pourquoi c'est grave. Dans un élan de sadisme, Lutz et Adam vont révéler la vérité à Charlie sur Vaggie. Dans le chaos, Sarah va hypocritement proclamer qu'Angel ne démontre aucun signe de rédemption évidente et va renier le projet de Charlie, faute de preuves. Les deux filles de l'enfer seront expulsées du paradis. Maintenant, plus rien ne peut arrêter l'extermination et l'autel est la première cible sur la liste de Adam. Charlie doit se préparer à la guerre. Elle va ériger des troupes, autant des troupes venant de l'extérieur de l'hôtel que de ses pensionnaires. Elle est prête à défendre sa maison. On va avoir droit à plusieurs arcs qui se concluent, notamment celui de Vaggie où elle fera tout pour se racheter auprès de Charlie. Et elle fera une découverte intéressante, l'exorciste tué a trouvé la mort des mains d'une des seigneurs de l'enfer. Plus précisément, Carmilla Carmen, la plus grande trafiquante d'armes de l'enfer, qui se spécialise dans les armes angéliques. On découvre donc que les armes angéliques sont capables de tuer virtuellement n'importe quoi, même les anges. Adam va attaquer l'hôtel qui sera bien défendu, entre autres par le bouclier d'Alastor, là où il fera lui-même la découverte par rapport aux armes des anges. C'est sérieux, là? Ils peuvent nous tuer avec nos propres armes? Mais c'est trop la loose! Le plan ici est simple. On se bat, on résiste et on tente de gagner du temps pour permettre à Alastor d'en finir avec Adam. En tout cas, tu manques de discipline, de contrôle. Je dirais que tu n'es qu'un amateur! Adam va malheureusement réussir à faire battre Alastor en retraite. Le bouclier tombe, les résidents de l'hôtel sont à la merci des anges. Adam va se déchaîner, il va blesser beaucoup de démons, incluant Nifty. Tout semble perdu. Sir Pontius, pour sauver ses amis, prendra son vaisseau et tentera d'attaquer Adam de plein front. Mais malheureusement... Ça aurait pu mal finir. C'était bien essayé, mon pote. Ça va mettre Charlie hors de ses gonds, mais malheureusement, même la fille de Lucifer ne fait pas le poids face au premier des hommes. Risquer ton immortalité pour de simples pêcheurs, c'est du grand n'importe quoi! Même pour la morveuse de Lucifer! Pendant ce temps, Lutz va s'être engagé dans un combat contre Vaggie, combat gagné par l'ange déchu qui laisse la vie sauve à son adversaire. Mais tout comme Lutz lui avait jadis arraché un œil, Vaggie prendra le temps de lui arracher un bras et de lui dire que si elle la laisse en vie, c'est simplement par pitié. Pour un soldat du paradis, savoir qu'on doit la vie à l'ennemi, c'est une honte. Tu vas vivre en te rappelant à chaque instant ce que tu es en réalité. Un échec. Donc le tout est plus ou moins une catastrophe, jusqu'à l'arrivée de Lucifer. C'était sympa, cette petite baston, mais il est temps d'en finir. Papa? Désolé si je suis à la bourre, ma puce. Enfin, on voit finalement une lueur d'espoir se dessiner dans le ciel. La série est très claire sur le fait que les anges sont infiniment plus puissants que les démons. Même Alastor, qui est définitivement un des êtres les plus puissants de l'enfer, a perdu son combat contre Adam, là où Lucifer parvient à faire égal à égal avec lui. Tu as fait muse avec ma fille, et maintenant je vais totalement te déflorer! C'est défoncé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et Lucifer, pendant son combat contre Adam, il se contente pas juste de le frapper. Il l'humilie, il l'insulte et c'est grâce au coup de main de sa fille qu'il va réussir à en sortir victorieux. Lucifer est en train de démolir Adam. Il le massacre jusqu'à ce que Charlie l'arrête, lui offrant de la pitié que très franchement, il ne méritait pas. Et ici, Adam va révéler son vrai visage. Je suis le premier homme et toi t'es qu'une merde de marionnette ou un truc comme ça! Vous devriez tous me vénérer! Puis malheureusement pour Adam, il va trouver la mort poignardé dans le dos par Nifty devant les yeux de sa lieutenante. Les anges seront chassés de l'enfer, l'autel est reconstruit et Lutz prendra la place d'Adam, mettant fin au marché qu'il avait avec Lilith et l'établissant probablement comme la prochaine menace. Va aller faire un tour en bas et arrêter cette petite merdeuse. Tu m'as compris, Lilith. Adam, c'est un petit peu l'enfant bâtard d'un tyran mégalomane et d'un adolescent qui a jamais vraiment fini de grandir. Ce qui est quand même ironique, parce que c'est pas tant ça, le vrai Adam. Le véritable Adam.
C'est dit mot pour mot sur le wiki de Has-Been Hotel. L'histoire d'Adam et Ève, de Lilith et Lucifer est peut-être biaisée du fait qu'elle est racontée du point de vue de Charlie. En fait, oui, elle l'est, et ça on peut le voir très facilement, Dieu n'est jamais mentionné dans Has-Been Hotel. Et comme Adam, avant tout, ça reste une figure mythologique, je vais vous parler de ses racines, comme j'ai fait avec Kratos ou Hadès par exemple. Selon les écrits donc, au commencement, il n'y avait rien, et de ce rien naîtront donc, grâce à Dieu, le paradis et la terre. Terre au passage qui est dépourvue de vie et totalement vide en tant que telle. C'est là que Dieu va sortir sa citation la plus célèbre. Oh, mais je les ai foutues où, mes clés? Ah, c'est pas vrai. Bon, c'est... Ah, il fait noir ici, j'y vois rien. Bon, ça suffit. Que la lumière soit... Ah ben voilà, c'est mieux comme ça. Je vais tellement en enfer pour celle-là. Une fois que la lumière est créée, la Terre est complètement submergée par les eaux primordiales. C'est là que Dieu va décider de faire un dôme d'air pour que la Terre en tant que telle, le sol, puisse exister. Et ensuite, il se dira que tout ça c'est bien beau, mais ce serait quand même sympathique de savoir quelle heure il est à tout moment de la journée et de la nuit. Il va donc créer le soleil, la lune et les étoiles. Créant aussi techniquement les heures de la journée. C'est donc le soir, c'est l'heure d'un petit dodo suivi par le premier matin. Sur ce, après quelques jours, Dieu il va donner naissance aux espèces animales qui habiteront sur la Terre qui est maintenant peuplée aussi de végétaux, et depuis un petit morceau de poussière qui traînait, Dieu va façonner une figure relativement humaine et c'est là que va naître Adam. Adam, lui, va s'installer au jardin d'Éden, là où il va avoir droit à littéralement tout ce qu'il veut, sauf à l'accès d'un seul arbre. Adam se sentant seul, il va passer son temps en nommant toutes les espèces animales. Mais au fur et à mesure que ça va avancer, Dieu et lui vont se dire qu'aucun d'entre eux ne fait un bon compagnon pour le premier des hommes. C'est là que Dieu va créer depuis une des côtes d'Adam la première femme. Oui, Ève est née d'une des côtes d'Adam, mais certains historiens pensent que c'est peut-être juste une erreur de traduction, ce qui est plus que possible. Rappelons-le, mais l'hébreu archaïque, c'est pas un langage qui est super facile à apprendre. D'un oui à cause de son alphabet, mais aussi à cause de sa grammaire, de sa mise en page, etc. T'ajoutes à ça que l'Ancien Testament, il a été publié en hébreu, et que le Nouveau Testament, techniquement, sa première parution était en grec ancien. Même Ève, en tant que telle, avant de se faire kicker out du jardin, elle avait pas de nom à proprement parler. C'est Adam qui va la nommer Ève, parce que c'est la mère de toute vie. Je suis sûr que c'est une tournure de phrase très bien pensée en hébreu archaïque. C'est un peu la petite folie des langages morts. Si tu tombes sur un mot en grec ancien que tu comprends pas forcément, en tant qu'historien, c'est pas grave. T'as des bibliothèques remplies d'autres livres qui te permettent de comprendre ce mot. Et quand t'arrives sur un mot en hébreu qui est pas vraiment connu, généralement c'est la fin de l'histoire. Ce qui est aussi la raison pourquoi j'ai pas parlé de Lilith ici, c'est qu'en plus de tous les bordels de traduction, Lilith c'est un personnage très mineur dans la Bible. En fait, même personnage, c'est un très gros mot parce que Lilith, elle est mentionnée en tant que telle une seule fois dans le livre d'Isaiah au chapitre 34. Aujourd'hui, dans la culture populaire, on la représente souvent comme l'espèce de prototype de Ève, la vraie première femme d'Adam. Mais ça, c'est une information qui n'est que théorisée dans le lore mésopotamien et juif. Et de toute façon, comme on parle de mythologie, il y a des trous scénaristiques partout. Mais étonnamment, pour le cas de Lilith, on a d'autres sources qui viennent d'ailleurs que de la Bible. Plus ou moins. Dans les grands parchemins d'Isaiah, plus précisément un des 7 manuscrits de la mer morte découverts en 1947 dans les grottes du Qumran en Palestine. Un texte va mentionner Lilith au pluriel. Ici, on peut théoriser que c'est donc pas un nom propre, mais peut-être le nom d'une créature. Idée soutenue par un autre de ces manuscrits, le Song of the Sages, qui vient mentionner Lilith dans une liste de démons. Selon la narration ici, on peut deviner que Lilith, elle serait probablement une espèce d'esprit démoniaque mi-femme, mi-chouette. Et après ça, t'as certains historiens qui pensent que Lilith, elle pourrait venir de l'ancien acadien Lilitu, qui voudrait dire l'esprit démoniaque féminin. Ou esprit femelle démoniaque, je suis pas trop sûr. On peut donc remonter avec Lilith jusqu'aux Mésopotamiens, mais le fait étant que Lilith étant la première femme d'Adam, c'est quelque chose qui va commencer à se démocratiser autour de la période médiévale. Ce qui est une énorme différence entre la mythologie hébraïque et ce que Has-Been Hotel en fait. Et moi je dis, tant mieux. Bref, Adam et Ève sont au paradis, mais un jour, Ève va recevoir la visite de Satan déguisé en serpent. Il va tenter à cueillir le fruit défendu et donc le partager avec Adam. Bon, Adam, bienvenue chez toi. Tu as droit à tout ce qui pousse dans le jardin, sauf les pommes. Les pommes, je sais que c'est juste une version simplifiée du fruit défendu qui a pris sa place à travers les siècles. Vos gueules. Hein, quoi? Mais moi, j'aime bien les pommes. Ça sert à quoi d'être au Jardin d'Éden si je peux pas en manger? Jardin d'Éden qui se trouve à l'intérieur parce qu'entre aujourd'hui et le moment où j'ai écrit ce sketch, il y a eu une tempête de neige et je suis pas équipé. Écoute, parfait, je vais t'en acheter des pommes, juste celles-là, elles sont hors limite. Adam? Quoi?
Oh, tu voulais dire ces pommes-là? Oui, je voulais dire ces pommes-là. Il y a un arbre avec des pommes au jardin d'Éden. Une limite que je t'ai imposée. Et je sais que c'est pas vraiment des pommes. Vos gueules. C'est quoi ce problème avec ces pommes-là en particulier? Elles sont délicieuses. C'était une pomme de l'arbre de la connaissance. La connaissance, Adam. Et maintenant, tu vas crever. Bah là, si c'est des pommes aussi dangereuses, pourquoi tu les as mis au milieu du jardin d'Éden? Écoute, l'arbre super dangereux, il fallait bien le mettre quelque part. À un moment donné, j'ai pas 36 solutions. Comment ça, t'as pas 36 solutions? Tu es Dieu, t'es littéralement la solution dans sa forme la plus primordiale. D'accord. Mauvais calcul de ma part. Bon, sur ce, je suis désolé, mais je peux pas te garder au jardin d'Éden. Bah là, franchement, c'était même pas mon idée, c'était celle de ma femme. Ok, je te fais un deal. Vous dégagez tous les deux, mais on dit que c'est elle qui t'a corrompu et donc que techniquement tout est de sa faute. Ah ok. Bon j'imagine que c'est parfait. De toute façon, c'est quand même pas comme si ma progéniture allait utiliser cette histoire pour blâmer les femmes pour tous les maux que l'humanité va jamais devoir endurer. Ça me semble être totalement juste. Ce message était approuvé par les hommes. Les hommes, vous en faites pas, nous aussi on trouve que certaines œuvres de littérature ont mal vieilli. Donc Adam et Ève seront foutus dehors du jardin d'Éden. Adam, il souffre tous les jours de sa vie à devoir travailler, je savais que j'étais pas le seul, et Ève, elle va souffrir des douleurs sans nom quand viendra le temps d'enfanter. Ils vont donner naissance à Abel et Caïn, ce dernier étant jaloux de l'offrande de son frère envers Dieu, il va le tuer devenant le premier meurtrier de la création. Ça fait environ 10 minutes que l'humanité sait faire la différence entre le bien et le mal et ils ont déjà fait leur choix de manière explicite. Quand il sera banni vers des terres lointaines avec sa femme et Adam et Ève, ils auront un autre enfant du nom de Seth qui va lui-même avoir une certaine descendance. Et c'est relativement comme ça que la civilisation a commencé selon la Bible. Ensuite, Dieu, il oublie de surveiller l'humanité. Pendant un siècle ou deux, il revient, on est tous en train de se foutre sur la gueule, et puis il décide de juste tout inonder pour tout recommencer. Pour Adam plus particulièrement, Saint Paul le voit comme un précurseur au Christ, comme une espèce de version prototype de ce que Jésus va devenir d'un point de vue littéraire. Mais comme toute histoire mythologique, celle d'Adam, elle a un but très précis en tête. Et puis ici, c'est d'apprendre l'importance de l'obéissance aux jeunes apôtres, et à un certain niveau, selon moi, de l'humilité. Ce qui nous amène au Adam d'Hasbin Hotel, qui est vraiment pas pareil. Contrôle et destin. Est-ce que, dans l'univers d'Hasbin Hotel, Dieu existe? Le grand Dieu, avec un D majuscule. En voilà une question sensible. C'est dit dans l'intro que ce sont les anges qui ont créé Adam et Lilith, et on dirait que c'est Séra qui leur sert de leader. Ici donc, Séra c'est un peu l'autorité suprême pour autant qu'on le sache. Examinons donc sa relation avec Adam. Si Séra est très clairement sa supérieure, Adam il se fait pas prier pour discuter ses ordres, pour lui manquer de respect en pleine face même. Tu devrais écouter Lutte, Adam. Merde, Sarah, tu peux pas surgir derrière les gens comme ça. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je suis qu'un homme. Je veux que tu trouves une solution pour éviter que le problème s'aggrave. C'est clair? Ouais, pigé. Ce qui est une nuance importante. Adam, même s'il est pleinement au courant que c'est Séra qui est en charge, le fait étant qu'il ne la regarde pas comme une divinité, comme il pourrait regarder Dieu, par exemple. Du côté de Séra en tant que tel, oui, elle est au-dessus d'Adam, mais il y a une nuance très importante avec son patron des mythes hébraïques étant Dieu, c'est que Séra, elle est imparfaite. Je n'aurais jamais accepté votre expédition annuelle si j'avais su que cela apporterait des troubles à nos portes. Elle va admettre que c'était une erreur de valider les plans d'extermination d'Adam. Et le Dieu de la Bible, des erreurs, il n'est pas censé en faire d'un point de vue narratif. Il a toujours raison. Et quand des choses moyennes, voire horribles, arrivent suite à une décision qu'il aurait prise, eh bien, c'est dit que tout fait partie de son plan. Tout ce qu'il y a de mauvais arrive pour une raison et il est en contrôle total. On se retrouve ici avec une version d'Adam qui a une figure supérieure qui n'est pas parfaite, qui peut avoir tort. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui font de Adam qui il est. Mais ça, Alastor va le verbaliser beaucoup mieux que moi. Une âme mortelle ne peut rien contre moi, l'espèce de gothique de mes deux. Tu devrais savoir mieux que personne ce qu'une âme peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Ici, deux affirmations importantes. De un, Adam se croit supérieur aux âmes des mortels alors que lui-même, je le rappelle, c'est une âme mortelle. Et de deux, il devrait savoir ce qui se passe quand une de ces âmes mortelles prend son destin en main. Dans la Bible, c'est à Dieu en personne que Adam, il désobéit. Et puis, il est méchamment puni. Il est sorti du jardin d'Éden qui est essentiellement le paradis et il mène une vie de fermier moyen où il doit se péter le cul à travailler tous les jours. Dans Hasbin Hotel, il désobéit à un ange et même s'il n'est pas récompensé en bout de ligne, il devient lui-même un ange et commande sa propre armée. Et pour autant qu'on le sache, au paradis, il mène une vie de rêve. Son plus gros problème, c'est d'attendre entre deux exterminations. Vous allez quand même pas me dire que ça vous est jamais arrivé d'aller boire un verre après une dure journée de boulot?
Mais on bosse pas dur, ici on est au paradis, ma grosse... Ça, c'est même explicitement dit dans la série. Si les exterminations, elles ont pour but de contrôler les forces de l'enfer et de les empêcher de renverser le paradis, Adam, pour lui, c'est juste une façon de se divertir. Pourquoi est-ce qu'il a le droit à tout ça? C'est parce qu'il a pris son destin en main. Sera, elle n'est pas Dieu. Sa parole, elle a une très grande part de subjectivité. Donc, si le Adam de la Bible, il se caractérise par l'acquisition du libre arbitre, le Adam de Hazbin Hotel, il se caractérise par la prise en main du destin qui vient avec. Pourquoi? Parce que ce Adam-là, t'as pas une force au-dessus de lui qui, narrativement parlant, a toujours raison. Ce qui va faire qu'Adam, il va devenir obsédé par le fait d'être en contrôle. Il répond à ses supérieurs, ne se laisse pas marcher dessus par qui que ce soit, et surtout, il se met dans tous ses états à la seconde où son contrôle est remis en question. De façon littérale même, quand il voit Vaggie et Charlie au paradis. Poil de ma c'est des frises, non mais je vois ce que je vois ou c'est un cauchemar? Alors, je vais régler cette merde en moins de deux! Minute! On est sur l'avenue principale, vous voulez que tout le monde vous voit lui exploser la tronche? C'est mieux que d'attendre cette extermination. Voilà, Adam, il vit sa petite vie ou sa mort, dépendant de comment tu vois ça. Et puis quand Vaggie et Charlie, elles débarquent au paradis, du simple fait que leur existence dans ce domaine menace son contrôle, il est prêt à les défoncer dans la rue devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'Adam, il vit dans un paradis où Sera, lui et ses exorcistes sont les seuls à être au courant de la purge annuelle. Et là, t'as deux petites démons qui rappliquent, qui menacent donc ce secret et donc son contrôle. Quelle est la règle primordiale des séraphins? Personne d'autre que les exorcistes doit être au courant des exterminations, mais tu prends pour un con? Et Adam, il recule pas par contrôle, il recule parce que Sera le lui a imposé. Son supérieur lui a donné un ordre, il doit obéir. Sinon, il était prêt à sauter à la gorge de Charlie. D'un, parce qu'il le peut, mais aussi de deux, parce qu'il a très peur de ce qu'elle est capable de lui enlever, à savoir sa purge annuelle qui est sa source de distraction principale, mais aussi et surtout sa liberté. Ce qui est une différence entre le Adam d'Hazbin Hotel et de la Bible, c'est que dans Hazbin Hotel, c'est pas dit exactement qu'Adam il est né sans libre arbitre. Ils offrirent alors le fruit de la connaissance à Ève, la nouvelle épouse d'Adam, qu'il accepta volontiers. Voilà, dans cette version, le fruit de la connaissance, il a seulement été donné à Ève et non à Adam. Selon cette lecture, donc, il est plus que probable qu'Adam, il soit né avec du libre arbitre, tout comme Lilith, et qu'Ève est la seule à en avoir été dépourvue. C'est même plus que probable quand tu considères que c'est dit textuellement dans l'introduction de Charlie que Adam et Lilith sont nés égaux, mais qu'Adam, lui, il voulait le contrôle sur Lilith et que Lilith, elle a fait le choix de partir. Les anges, pour remédier à la situation et s'assurer d'avoir une descendance au niveau de l'humanité, ils auront sûrement donné une deuxième femme à Adam, en la personne de Ève, qui elle n'a pas de libre arbitre, et donc qui vit très bien avec le désir constant du pouvoir d'Adam. Pour être capable de le supporter, il faut littéralement que la personne soit incapable de comprendre sa propre valeur et ses propres choix. Le but de la manœuvre étant probablement que l'humanité n'hérite pas forcément de ce libre arbitre, ou du moins pas au complet, ce qui du point de vue des anges, c'est quand même compréhensible. Ils ont donné le libre arbitre à Lilith. Et 10 minutes plus tard, elle s'est poussée avec littéralement Satan. Le seul problème étant, c'est que si Ève, elle n'a pas de libre arbitre, elle obéit à tout, incluant à Lilith et Lucifer, qui lui a même le fruit de la connaissance. Les anges donc, tout comme Adam à la fin de la série et dans les préludes de l'histoire, c'est en tentant de garder le contrôle autant sur leur destin que sur celui de l'humanité, qu'ils ont ironiquement fini par les perdre. Ça a mené Adam à s'élever au sein des rangs angéliques pour la première fois au sein de l'écriture de ce personnage. On ne sent pas la présence d'une force irréfutable qui lui bloque la route. Mais ce que ça implique aussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire de ce personnage au niveau narratif, quelqu'un peut avoir besoin de lui pour autre chose que procréer. Ce qui fait que pour la première fois dans l'histoire de ce personnage, Adam a selon moi atteint son véritable potentiel. Parce que dans les faits, même si c'est un ado qui refuse de grandir, qu'il est colérique, manipulateur, qu'il est dangereux, instable, ça commence mal le compliment. Le fait étant qu'Adam a des qualités très importantes qu'il faut lui reconnaître. Il est loin d'être stupide, c'est un très bon stratège militaire, il a du charisme et il est capable de conduire un génocide et de le faire passer sous silence. Sans parler du fait que c'est un leader né, et ça justement, ça fait partie autant de ses qualités que de ses défauts parce que ça lui est monté à la tête. Il est temps de s'intéresser à ce que Adam dit à Alastor pendant leur affrontement. Tu crois vraiment que tu vas m'éliminer? Une âme mortelle ne peut rien contre moi, l'espèce de gothique de mes deux! Citation intéressante parce que je l'ai dit et je vais me répéter, mais Adam, c'est une âme mortelle. C'est même la première âme mortelle. C'est dit qu'Adam, ce qu'il voulait, lui, c'était le contrôle sur tout, incluant sur Lilith, même si les deux étaient censés être nés de façon égale. Deux êtres qui
qui amorçait la lignée de l'humanité avait beau être égaux, Adam exigea de décider de tout. C'est le gros défaut d'Adam. Qu'est-ce qu'il fait avec le libre arbitre qui lui a été donné à la naissance? Ben, il a compris que les autres au-dessus de lui sont peut-être pas parfaits et il a aussi compris que lui, ben, il l'était. Parfait de son point de vue à lui. Il voit les erreurs des anges et il sait que lui, il peut ne pas les commettre. Il a un complexe de supériorité dantesque. Il a réussi à se convaincre qu'il est au-dessus des âmes mortelles et des démons. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve même à sa création. De l'autre côté, regardez comment il réagit à la seconde où est-ce qu'il trouve un adversaire qui est digne de lui. Dans son combat contre Lucifer, Adam n'est plus arrogant. Il ne se moque plus de son adversaire, il est juste plein de colère. Pourquoi? Parce que c'est une des rares fois où il n'est plus en contrôle et où il n'est plus considéré comme une divinité. Lucifer l'a remis à sa place. Lucifer prend même le temps de pointer que les deux femmes d'Adam l'ont quitté pour lui. Eh bien, ta première femme ne semblait pas détester ce que j'avais à offrir, ni la seconde d'ailleurs. Pas de chico. Présenté comme ça, c'était une blague et c'était juste fait pour énerver Adam. Mais dans les faits, bah c'est juste vrai. Si vous saviez pas, dans beaucoup de lectures de l'œuvre d'Adam et Ève, le fruit de la connaissance, c'est une allégorie pour coucher avec Lucifer. Adam, c'est quelqu'un qui a toujours voulu le contrôle sur tout, sur sa relation amoureuse en particulier. Pour lui, sa femme lui appartenait. Et de réaliser que ça ne marche pas comme ça le met hors de lui. Jusqu'à ce qu'il perde le combat et tente de remonter sur ses grands chevaux. Je suis Adam. Ah, je suis le premier homme. Je suis à l'origine de tout sur Terre. Toute l'humanité est issue de mes tas de couilles. Vous devriez tous me vénérer. Vous êtes que des ingrats, des minables, des enculés de... Cette colère, d'après moi, vient du fait qu'au fond de lui, Adam a toujours su qu'il n'était qu'un être humain. Le premier être humain, ce qui est déjà pas mal, mais un être humain quand même. C'est pour ça qu'il a tenté de contrôler Lilith et qu'il a pleinement contrôlé Ève. C'est parce que Adam, il a besoin pathologiquement d'être en charge. Ce qui est la raison pourquoi Lilith l'a quitté. Et ma théorie personnelle, c'est que c'est pour ça qu'elle a donné le fruit à Ève. Si Lucifer voulait donner le libre arbitre aux humains, Lilith, ce qu'elle voulait probablement, c'était qu'Ève s'affranchisse du contrôle d'Adam pour le remettre à sa place, pour le défier et lui faire comprendre qu'il n'est pas au-dessus de personne. Ce qui est, selon moi, à l'origine de leur entente. Salutationalisation, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez interagir avec moi, Instagram est le seul réseau social que j'utilise vraiment. J'y poste non seulement régulièrement mes dessins numériques, mais aussi des teasings pour les futures vidéos. Et si jusque-là vous aimez ce que vous voyez, ce dont je ne doute absolument pas, je vous redirige donc soit dans ma bio, soit dans la description de la vidéo vers ma galerie Artpal. De là, vous pourrez commander une de mes œuvres pour embellir votre chez vous. Choisissez simplement votre œuvre favorite parmi la très vaste sélection disponible. Choisissez ensuite votre support, du cadre à la toile, passant maintenant même par l'impression sur métal, et supportez mon travail tout en ayant droit à une œuvre que vous appréciez particulièrement directement sur le mur de votre chambre ou de votre salon. C'est grâce à vous, le public, si je peux continuer de faire ce que j'ai envie de faire par passion, et je suis hyper content de pouvoir finalement vous offrir quelque chose en retour. Visitez donc la description de la vidéo pour y retrouver les liens vers Instagram et Artpal. Sur ce, revenons à nos moutons. Adam et Lilith. Hazbin Hotel a, dans son centre, un concept très bien connu des fictions qui parlent d'anges et de démons, à savoir les contrats. Les deals, les ententes, appelez ça comme vous voulez, c'est un contrat magique qui lie deux entités les unes à l'autre. Comme par exemple Alastor qui possède un bon nombre d'hommes ou Valentino qui possède celle d'Angel Dust. Et à la fin de la saison 1, on découvre que Lilith avait bel et bien un contrat avec Adam. Adam est mort. Votre accord est terminé et c'est moi qui prends le relais. On sait pas trop c'est quoi les termes de cette entente, mais ce que je crois moi, c'est qu'on peut le déduire en regardant la série sous un nouvel œil. J'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais je crois toujours que dans ses fondations, le contrat c'est que Lilith arrête de fournir en puissance les forces de l'enfer pour qu'Adam puisse les éliminer de manière plus facile. Ce qui est aussi probablement la raison pourquoi Lilith a pu s'éclipser de l'enfer et se reposer au paradis pour les 7 dernières années. Le scénario le plus probable pour la saison 2 étant donc que oui, Lilith va devoir retourner en enfer et mettre fin aux agissements de sa fille si elle ne veut pas être jetée dehors du paradis une deuxième fois. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur Adam et Lilith en tant que tel? De base, Lilith, pour moi, après y avoir pensé, je suis prêt à me contredire. Même si c'est vrai que ça a l'air d'être un parent froid et distant, je pense qu'elle a quand même une certaine forme d'amour pour sa fille. Mais l'espoir de Lilith perdura, et elle confia son rêve à sa fille adorée, la princesse de l'enfer. On nous dit que Lilith, elle donnait des forces à l'enfer, mais aussi qu'elle leur donnait une forme d'espoir. Entre-temps, t'as Lucifer qui est dépeint comme un idéaliste au cœur pur. Parmi ces anges se trouvait Lucifer,
Un rêveur qui débordait d'idées fantasques pour l'ensemble de la création. Le condamnant ainsi à ne pas voir la bonté dont était capable l'humanité. Seulement la cruauté et le mal. Sans parler du fait que pour lui, ça a l'air d'être très important, le bonheur de sa famille. Justement, c'est comme ça qu'on va comprendre c'est quoi le contrat entre Lilith et Adam, mais aussi qu'on va comprendre comment et pourquoi le développement de personnage de Lilith dans les futures saisons va probablement être beaucoup plus complexe que ce que je pensais à la base. Normalement, si on suit la timeline, Lucifer et Lilith sont censés être ensemble depuis le début de l'humanité, puisqu'ils se sont mis en couple l'un avec l'autre pendant qu'Adam était avec Ève et avant qu'elle ne mange la pomme. On sait, grâce au backstory de personnages comme Alastor et Angel Dust, que Hazbin Hotel se déroule au plus tôt pendant le 20e siècle. Et dans les faits, t'as le personnage de Velvet qui contrôle ses victimes grâce à ses réseaux sociaux. C'est une parodie des influenceurs. Je crois donc qu'il est correct d'assumer qu'Hazbin Hotel se déroule à notre époque. S'il vous plaît, dites-moi que je ressemble pas à Velvet. Entre-temps, Fotis, ancien youtubeur de métier qui a travaillé sur Hazbin Hotel, aurait déclaré en entrevue que même si Charlie a l'air d'être dans la vingtaine, dans les faits, elle a autour de 200 ans. Ça veut dire que Lilith et Lucifer sont restés longtemps ensemble avant la naissance de Charlie. Si Lilith n'avait vraiment aucun sentiment ni pour sa fille, ni pour son mari, elle l'aurait quitté depuis longtemps. Je rappelle qu'à la seconde où elle n'était plus bien avec Adam, elle a eu la force de partir. Si Lilith n'aimait pas Lucifer, je ne pense pas que c'est le genre de personne qui serait restée avec. Encore moins avoir eu un enfant avec. Mais alors, si Lilith aime vraiment sa famille, pourquoi avoir pris l'entente avec Adam? Eh bien, c'est exactement pour ça, c'est pour les protéger. Adam, c'est une personne sadique, cruelle et mal intentionnée, mais surtout, c'est une personne qui a l'air de pouvoir porter une certaine rancœur. Et je ne vois pas en qui il pourrait avoir une plus grosse rancœur que Lucifer et Lilith. C'est à cause de leurs actions qu'il a perdu sa deuxième femme. Elle l'a trompé et assumant que le livre de la Genèse se termine dans Hazbin Hotel comme dans la Bible, ça me semble très probable qu'il ait été foutu dehors du paradis ici aussi à cause de Lilith. Ce qui soulève la question, pourquoi est-ce que après tant d'extermination, Lucifer et Charlie sont encore en vie? Adam, il a plus que l'opportunité et les moyens de bord pour s'en prendre à eux. En fait, même considérant qu'on parle d'Adam, c'est très étonnant qu'il n'ait jamais même essayé d'attaquer Lucifer ou Charlie. Mais justement, c'était ça son plan. Peut-être que leur deal tourne autour de cette notion. Lilith reste au paradis, elle ne donne plus de force à l'enfer et en échange, Adam, pendant ses exterminations, reste loin de Lucifer et de Charlie. Pensez-y, chaque fois qu'Adam il est sur le point de tuer Charlie ou Lucifer, c'est techniquement quelque chose qui n'enfreinerait pas ce contrat. Si l'extermination se produit vraiment une fois par an, peut-être qu'une attaque avancée et arbitraire 6 mois d'avance n'enfreint pas les règles puisque c'est pas l'événement en tant que tel, c'est juste les forces des anges qui, comme par hasard, descendent en enfer et décident d'exterminer les démons. Même chose pour défoncer la gueule de Charlie un mardi matin dans les rues random du paradis. Il n'est techniquement pas en train de faire une extermination. Si c'est le cas, Lilith et Adam viennent de nous offrir un dilemme incroyable pour la suite de la série. Un dilemme où Lilith, pour protéger sa famille, va devoir s'opposer à eux et surtout un dilemme maintenant régi par Luth, qui va sûrement tout faire pour briser cette entente et qui, pour venger Adam, deviendra une antagoniste plus que redoutable. Et tout ça parce qu'Adam est tombé au combat. Il est même tombé tout court. Et ça vous rappelle pas quelqu'un? L'ange déchu. À la fin de la saison 1, Adam est tombé. Il est brisé, il est à terre, il est dominé par Lucifer. Et moi, comment j'aime interpréter ce moment, c'est que je pense que à ce moment-là, Adam, il est devenu, selon toute vraisemblable définition, un ange déchu. Dans sa définition la plus primaire, un ange déchu, c'est un ange exilé du paradis pour avoir commis un ou plusieurs péchés. Et cette dernière notion, elle devient extrêmement drôle quand tu compares Adam aux 7 péchés capitaux. Premièrement, on a la gourmandise. C'est mon plat préféré, tu vas grave kiffer. La colère. Non, sérieux, là, il faut que je dégomme combien de monstres. La luxure. Appelle-moi Maître Brakmar. L'orgueil. Vous devriez tous me vénérer. Vous êtes que des ingrats, des minables. Pour les 3 restants, considérant le fait qu'Adam il a pas l'air de travailler plus qu'un jour par année, je crois qu'on peut parler de paresse. Ça vous est jamais arrivé d'aller boire un verre après une dure journée de boulot? Mais on bosse pas dur, ici on est au paradis. Pour l'envie, on a cet échange entre lui et Lucifer. Eh bien, ta première femme ne semblait pas détester ce que j'avais à offrir, ni la seconde d'ailleurs. Pour mettre Adam en colère, la première réaction de Lucifer, c'est d'appuyer sur le bouton de la jalousie. Donc,
techniquement de l'envie. Il manque plus que l'avarice, mais le fait étant qu'Adam, il habite au paradis. Les biens matériels, l'argent, tout ça, ça lui sert plus à grand chose, ou s'il en a besoin, ben, c'est très probable qu'il les ait. Par contre, c'est établi déjà qu'il veut le contrôle à tout point. Il est donc quelqu'un d'assez greedy à mon goût. Mon point étant que c'est très facile de faire un argument comme quoi les 7 péchés capitaux sont présents chez Adam. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été foutu dehors du paradis depuis longtemps? Ben, c'est seulement parce qu'il conduit l'extermination en secret. Mais en tant que tel, l'idée d'un ange déchu, d'où ça vient? Ben, principalement du livre d'Enoch, un ouvrage qui est censé directement précéder l'édition du Nouveau Testament. On nous raconte ici l'histoire des fils de Dieu qui seraient des anges descendus du paradis, qui seraient tombés amoureux d'êtres humains et qui auraient eu des enfants, les Néphilim, avec. Maintenant, Enoch, c'est un descendant direct d'Adam, mais c'est aussi un personnage incroyablement mineur dans la Bible, un peu comme Lilith. Et en tant que tel, le livre d'Enoch, c'est ce qu'on appelle un texte d'apocryphe, donc un texte religieux se reliant au monde du judaïsme, du christianisme, etc., mais qui n'est pas reconnu dans la plupart des institutions et sectes religieuses. Oui, encore une fois pour vous, dans une vidéo sur Has Been Hotel, je me suis tapé des textes qui font pas partie du canon de la Bible et qui sont très probablement traduits avec le cul. Vous me direz pas que je me fends pas en 4 pour vous, tout ce que je vous demande, c'est peut-être de vous abonner à cette chaîne, de laisser un like et un commentaire, et de me suivre sur Instagram, le lien comme toujours dans la description. Bref, les textes d'apocryphe étant ce qu'ils sont, et même la Bible en général étant ce qu'elle est, dans le livre d'Enoch, on parle du personnage éponyme, mais comme si le narrateur assumait que le lecteur va savoir de qui on parle. Ce qui mène donc à une théorie, comme quoi il existe d'autres ouvrages qui parlent du personnage d'Enoch, mais qu'ils ont simplement été perdus dans le temps. Entre-temps, l'idée des anges déchus va de plus en plus être reniée par les catholiques et les juifs autour du 3e siècle après Jésus-Christ, principalement à cause du fait qu'ils viennent fourniquer avec des humaines. Personne leur parle de la mythologie grecque, qui vont faire une crise cardiaque. Maintenant, on dit plutôt que les anges déchus ayant péché apparaissent avant l'aube de l'humanité. De fil en aiguille, on en arrive à déduire que les anges déchus, ce sont simplement les anges qui auront suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Et en bout de ligne, si oui, on dit que Lucifer, c'est le diable, blablabla, c'est plus une idée par association que quelque chose qui est dit textuellement dans 100% des versions. Association qui vient du fait que, en s'opposant à Dieu, qui est censé être la force ultime du bien et de la justice, Lucifer, ben, c'est devenu le mal. Il est devenu un diable. Quel rapport avec Adam, me diriez-vous? Avez-vous remarqué les similarités entre ce dernier et Lucifer? Peut-être pas le Lucifer d'Has Been Hotel, mais celui de la mythologie, là, ça devient intéressant. Déjà de base, si à la fin de la saison, comme ma théorie le dit, Adam est tombé, bien, les deux sont des anges déchus. Mais visuellement, ça saute aux yeux. Regardez sur cette image, par exemple, Adam, il joue de la guitare et il pique de la main gauche. Ça implique donc que Adam, il est gaucher. Et au Moyen-Âge, ben, justement, les gauchers, ils étaient considérés comme possédés par le diable, Satan lui-même étant censé être gaucher. Mentalité qui a quand même perduré longtemps malgré le fait qu'elle date du Moyen-Âge. Mes grands-parents, ils ont fait l'école catholique et puis ils avaient pas le droit d'écrire de la main gauche. Et justement, puisqu'on en parle, est-ce que vous l'avez vu, sa guitare? S'il l'utilise aussi comme une arme, il l'utilise pour jouer de la musique, comme du rock, du métal. Regardez ça, c'est une guitare de Shredder. Il fait même le salut des cornes du diable à Charlie, popularisé par Dio, un des dieux du monde du métal. Et bien sûr, le métal chez les néophytes, eh bien, c'est un mouvement musical qui est énormément associé au satanisme. Et moi, personnellement, j'adore le métal et je déteste ce stéréotype. Le fait étant que si vous avez des amis métalleux, c'est probablement vos amis les plus sympathiques qui sont rien de plus que des gros Golden Retrievers. Mais le fait étant que dans les chansons de métal, très souvent, on retrouve des références à Satan de manière importante. T'as pas besoin de chercher bien loin, t'as Van Halen avec son Running with the Devil ou Iron Maiden avec son Number of the Beast. Mais bref, vous me connaissez, c'est tout ce que j'avais pour back-up mon argument, c'est des vilains stéréotypes faits par des gens qui comprennent à peine un certain mouvement musical ou artistique et des critères développés au Moyen-Âge qui ont très mal vieilli, je l'aurais juste pas présenté. De base, Adam, physiquement, regardez ses cornes et ses dents pointues, également associées au diable autant en art que dans la culture populaire. Mais aussi un autre point très intéressant que j'aimerais souligner, c'est la lumière. Autant dans la chanson Hell is Forever que dans le combat final, on voit qu'Adam utilise des pouvoirs qui sont basés sur la lumière. Ses ailes brillent d'une lumière dorée, il crée des rayons lumineux, il balance des lasers, bref, la lumière, ça fait partie intégrante de son iconographie. Et Lucifer, l'ange déchu qui devient associé à Satan, eh bien, son nom vient de l'étymologie
s'agit de Lox, qui veut dire lumière, et de Fer, qui veut dire portée. C'est pour ça qu'on l'associe souvent à Saturne, qu'on l'appelle Morningstar, l'étoile du matin, et qu'on le traduit souvent par le porteur de lumière. Une iconographie que Adam épouse aussi en s'approchant, encore une fois, de la figure emblématique du diable. Et un autre détail qui vient me frapper, moi, c'est son mode opératoire. Dans la culture populaire, et j'insiste principalement dans les médias qui sont pas à des fins religieuses ou éducationnelles, mais plutôt liées au divertissement, moi, personnellement, j'ai remarqué que les anges sont beaucoup plus souvent présentés comme de vrais personnages et les démons sont des espèces de formes quasi animales à la solde du diable. Bien sûr, l'inverse existe aussi, mais vous me direz pas que dans des séries comme Supernatural, Sabrina ou encore Lucifer, les démons sont beaucoup moins susceptibles d'être présentés comme des personnages comparés aux anges, par exemple. C'est beaucoup plus rare que les démons soient autre chose qu'une simple armée sans visage qui existe simplement pour tuer et être tué. Prenez simplement, c'est dans la culture populaire, dépendant de leur alignement. Un ange, ça peut être un Thanos comme un Iron Man, et bien les démons, c'est plus souvent des Chitauri ou des soldats wakandais. Mais chez Adam, ça se retourne. C'est définitivement les anges qui sont son armée anonyme. Il va diriger ses exorcistes d'une main de fer. Ils lui obéissent comme s'il n'avait pas de volonté propre. Tout comme Lucifer qui dirige une armée de démons, lui obéissant au doigt et à l'œil, Adam est à la tête d'une armée d'anges qui n'existe que pour massacrer l'ennemi. Mon point là-dessus, c'est que Vivienne Merando a fait un travail subtil, mais très important sur le personnage d'Adam. Elle a réussi à émuler un Satan, à créer littéralement un diable au sein des anges. Adam est le visage incarné du mal dans la série. Cruel, impitoyable et sans sens de la justice impersonnelle. Si Lucifer est en fait un rêveur qui est allé trop loin dans ses idéaux, beaucoup plus proche de son homologue des traditions juives et chrétiennes, Adam il est ce que le grand public et la société se fait comme idée du diable. Une figure maléfique à la tête d'une armée sans visage qui passe des accords pour arriver à ses fins et est d'un pur sadisme. Il meurt à la fin de la saison et si on pourrait croire que c'est la fin de son histoire, son âme voyagera peut-être vers l'enfer, il reste peut-être quelque chose à faire avec. Sera-t-il un antagoniste? Encore une fois, une simple punchline? Sera-t-il même non présent? Ou est-ce que peut-être qu'il aura un véritable travail personnel à faire? Un travail qui le mènera à une rédemption et où il verra son reflet en Lucifer. Jamais autant que dans Has-Been Hotel, le bien et le mal ne furent plus ambigus parce que grâce à Adam, la lumière est une arme dangereuse et les ténèbres ne sont qu'un concept qui jusque-là reste incompris. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, Adam de Has-Been Hotel. Très honnêtement, je pensais pas avoir autant à dire dessus. En fait, j'avais comme appréhension que cet épisode allait être un petit peu plus court, mais je pense que je me suis trompé. Pour son alignement donc, comme c'est quelqu'un de sadique, tricheur, égoïste, mais qu'il respecte une certaine forme de hiérarchie, je vais donc l'envoyer à neutre mauvais, soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler plus de Has-Been Hotel. Dites-nous en commentaire de quel autre méchant on devrait parler et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche au passage ainsi que de laisser un like et de nous suivre sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.